À quel moment tu la croques et ton bras et tu touches, t'es là. Il y a d'autres meufs, des fois, elles aiment bien tenter des trucs. Une fois, j'étais avec une meuf, son délire, c'était de manger pendant l'acte. Elle aime bien. Mais qu'est-ce que tu penses de la nourriture pendant le sexe? Comment ça, la nourriture pendant le sexe? C'est un pique-nique qu'on va faire, je sais pas. Elle me dit non, tout ce qui est crème chantilly, chocolat, fruits, fraises et tout. Moi, crème chantilly, aucun problème, tu vois, parce que c'est stylé, c'est dans le corps, tu vois, c'est la continuité du corps, t'es là, t'arrives, je touche, tu vois, il y a un rythme et tout. Mais fraises, c'est dur parce qu'il faut trouver le bon timing. À quel moment tu la croques et ton bras et tu touches, t'es là. Imagine, t'as croqué un gros bout. Pardon, attends, j'en prends un. Imagine la fraise, elle est meilleure que la meuf, c'est là. T'as acheté ça où? Biocop? C'est la saison en plus. Chaque fois que tu vois la meuf, c'est même plus pour elle. T'as encore les fraises de la dernière fois. Là, c'était la fête des pères, j'étais content, mais je veux pas vous mentir, la fête des pères, elle a pas trop la cote. Ouais. J'ai pas vu beaucoup de stories de darons aujourd'hui. Fête des mères, il y avait des darons. Hein. Nous, on n'a pas la cote, les gars, je vous dis la vérité. Et même le cadeau qu'on reçoit, tu vois une différence. Ah, tu vois une différence. Moi, j'ai eu ma 5e carte. Il lit un poème qui est beaucoup trop dur pour lui, donc je fais semblant, c'est super. Non, je suis un comédien, je joue bien la comédie, mais son cadeau, il est foiré, je suis désolé. Ça m'a touché, le geste, il est touchant. Et c'est pas de sa faute, c'est la maîtresse qui prépare le cadeau. Je pense qu'il y a des maîtresses qui ont des comptes à régler avec des hommes. Il faut passer le message par les enfants et tout, je te jure. La carte, elle était éclatée. Je dirais non. Mais après, si tu prends par rapport au niveau d'investissement de la femme ou de l'homme, ça se tient. Moi, ça va. Non, je vous jure, ça va. Elle mérite même mieux. Moi, franchement, je suis là que pour le divertissement avec les enfants. Dès qu'on me donne une charge trop lourde, genre garde-les 2 jours, je suis là, quoi? Après, je regarde les enfants, du genre, comment on va faire? Il y a des jeunes parents comme moi dans cette salle? Oui. Quel âge ils ont, les enfants? 4 et 1. 4 et 1 an. Ok. Vous avez senti une différence entre avant l'école et après l'école pour celui de 4 ans? Au niveau du comportement? Ouais, si. Comment? Elle est déjà cinglée? Ah, vous avant... C'est bon, j'ai capté. Il y a 2 types de parents. Il y a les parents qui avaient un ange, qui l'ont amené à l'école, c'est devenu un démon, et ceux qui avaient un démon, ils étaient là, allez, vas-y. Tue-les tous. Ah, j'ai capté. Tu vois, par exemple, je suis tombé sur un compte Instagram qui regroupait des témoignages de femmes. J'ai appris qu'elles avaient peur de rentrer toutes seules le soir. Pas que à Paris, partout en France. Tu sais, je parle de ça avec ma petite sœur. Elle me dit, c'est chaud, mais toi, en tant qu'homme, t'as un rôle à jouer. Je dis, vas-y, je suis chaud. Elle m'a donné des tuyaux que je vous transmets, les gars, c'est hyper important. Elle m'a dit, quand tu marches dans la rue, surtout la nuit, il y a une fille qui marche toute seule devant toi, elle peut avoir le sentiment d'être suivie. Et ça peut être très gênant. Elle m'a dit, passe devant, elle se sentira mieux. Je dis, vas-y, pas de problème, je suis chaud. Je sors de scène un soir comme ça, il est 1h du matin. Il y a une fille qui marche toute seule devant moi, tu vois. Et je réfléchis, je me dis, mais non, la pauvre, elle doit flipper. Il faut que je la dépasse. Mais du coup, moi, j'accélère le pas, c'est logique. Sauf que ma sœur, elle m'a pas dit ce que je devais faire si elle aussi, elle accélère le pas. Mais je vous ai dit, je suis chaud de ouf. On est parti en petite foulée normale, tranquille. J'étais motivé, un moment, elle a pris une route qui était pas la mienne. J'ai dit, mais je vais jamais te lâcher, qu'est-ce que tu me racontes, toi, là? Tu vois pas, on a une mission ce soir. Et moi, il y a un truc qui fonctionne super bien pour gérer le stress, je vous le donne. C'est que je regarde des conférences de presse de François Bayrou. Et il est tellement solide dans son vide que je me dis, pourquoi moi j'aurais peur de faire ce que je fais? Tu vois ou pas? Il est en direct à l'antenne, il est face cam, il sait pas pourquoi il est là. Et son attitude ne traduit aucune pression. Je trouve ça formidable, quoi. Il est là, aujourd'hui on parle du chômage, oui. Des problèmes, il y en a? Oh. Après il fait Bétaram, connais pas. Voilà. Ouais. 16 000 € par mois, ça fait un peu mal quand même, je vous jure. On ferait tous mieux à sa place, c'est pour ça que je vous donne le tip. Si vous avez un down, la petite conf, 2 minutes ça suffit, vraiment ça relance. Par applaudissement, qui c'est qui pense que c'était une chamaillerie? Bah oui, déjà t'as levé la main, applaudissement, t'es vraiment...
Qui c'est qui pense qu'il s'est pris une bonne... qui s'en est pris une bonne par applaudissement? Et il applaudit pas. Non. Oui, on est gouverné par une dame de 70 ans en tailleur Hermès. Putain, trop bizarre, je sors ma vanne, vous vous taisez, aucun rire. Allez vous faire foutre. J'ai l'impression d'être une prof, genre ça parle et tout. S'il vous plaît, les verbes irréguliers, s'il vous plaît, les enfants. Je vais être comme Brigitte, je vais me taper le plus jeune d'entre vous, c'est qui? Non, lui, là, non. Donc, ils ont dit c'était une IA. La vidéo, là, ils ont dit à la base c'était une IA. Ça se voit trop que c'est Brigitte qui a dit ça. Genre, dis que c'est Internet, dis que c'est une IA, quoi. Il lui a dit, mais non, personne va le croire. Elle a fait, et il a dit, bon, c'est une IA. J'ai l'impression de pas me connaître de fou, mais j'ai l'impression de bien connaître les gens autour de moi. Genre ma famille, mes amis, ça je maîtrise. Je peux dire des trucs très précis sur les gens qui m'entourent. Par exemple, mon grand frère. Peut-être des gens qui connaissent des gens comme mon grand frère. Comment vous dire? C'est pas un crevard, mais il compte. Tu vois ce que je veux dire? Tu connais ce genre de personne? Tu sais, il va pas hésiter à donner, hein, mais il va compter. Voilà, comme ça. Un jour, on parlait d'une meuf. Il me dit, elle est comme ci, elle est comme ça, elle habite là. Je lui dis, c'est pas trop loin. Il me dit, non, elle habite à 12 €. Je te dis, waouh! T'es un génie ou le roi des crevards? Tu vois ce que je veux dire? Et je peux donner des trucs très précis comme ça sur les gens qui m'entourent, mais sur moi-même, j'ai du mal. Et après, on m'a dit, t'inquiète, Sylvain, c'est lié à l'âge. Voilà, quand tu seras plus vieux, tu vas mieux te connaître. Et ce soir, j'ai l'impression qu'on a des gens un peu plus vieux. Bonjour, monsieur. Vous m'avez l'air un peu plus vieux de pas grand-chose, de 5 ans même pas. Mais si je... un peu moins. Mais si je vous demande à vous, est-ce que vous vous connaissez bien? Ce serait quoi la réponse aujourd'hui? Non. Oh, waouh, ok. Ça sera jamais fini cette merde, voilà, si jamais les gens se posent la question, jamais. Mais je comprends la réponse de monsieur, mais parce qu'on change tout le temps dans la vie, quoi. Récemment, je me suis rendu compte de ça. Tu sais, j'étais frustré, et je me suis dit, avant, j'étais petit et frustré, je pleurais. Et ça passait. Maintenant, je peux plus faire ça. Tu sais, j'ai 27 ans, je peux plus pleurer pour les trucs d'adultes, genre, les impôts, je peux pas faire ça. C'est terrible, on peut plus faire ça. En plus, moi, j'ai été élevé en garçon. Tu pleures pas, non, tu peux pas pleurer. Moi, je dis, non, je peux pas pleurer. Et les meufs, elles ont pas été élevées comme ça. Du coup, elles ont le droit encore de pleurer de temps en temps. Et ça, c'est génial, je te jure. Parce que récemment, j'étais avec une meuf. Elle a essayé de faire un chignon. Elle a pas réussi à la pleurer. Après, elle a réussi le chignon. Je suis en mode, waouh, ça a l'air génial, ça. J'ai trop envie de jouer à la play. Je perds, je pleure, je gagne. Je sais pas si vous êtes au courant, ils ont bloqué l'accès au site porno. Par applaudissement, qui est au courant de l'info? J'aime bien les branleurs qui s'assument, je vous dis la vérité. Parce que des fois, les gens, ils osent pas applaudir. En fait, tout le monde est au courant, alors. Et en vrai, moi, la vérité, c'est que je me mets à la place du mec qui était pas au courant de l'info et qui a pris ça personnellement, quoi. Il a dû attendre d'être tout seul, tranquille chez lui, voilà. Petite installation, sopalin triple épaisseur, voilà. Et se retrouver devant son PC, le froc aux chevilles, en mode... Mais non. Enfin, il check les autres sites, aucun ne fonctionne. Il est en mode... Mais qu'est-ce qui se passe? Après, il a dit, mais... Ah, peut-être j'ai abusé, ils m'ont banni, en fait, hein. C'est sûr.